Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter des championnats du monde de biathlon et des poursuites qui avaient lieu en ce dimanche 16 février 2025. Les championnats du monde de biathlon battent leur plein et on avait rendez-vous aujourd'hui avec les poursuites hommes et femmes qui faisaient évidemment suite au sprint. Première épreuve en confrontation avec tous les biathlètes sur la même piste. 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. Et des règlements de compte à prévoir, et on avait déjà vécu un moment d'histoire chez les hommes avec le titre de Johannes Beu sur le sprint, qu'il avait fait passer seul détenteur du nombre de titres au championnat du monde avec 21. Et là, il est passé aujourd'hui avec 12 titres individuels, recordman absolu devant Martin Fourcade. Il y a un certain Ole Einar Bjørndalen, performance majuscule de Johannes, on va revenir dessus. L'équipe de France, elle, continue d'amasser les médailles chez les hommes et chez les femmes. Ça tourne à plein régime. On va faire le débrief de la poursuite femme. C'est la première qui a eu lieu. Justine Brézaboucher s'est lancée en tête devant Franziska Preuss, devant Suvi Minkinen. Il y avait des choses intéressantes à aller chercher. Et Franziska Preuss nous a encore surpris, et l'Allemande était tout simplement intouchable, à la fois sur les skis et surtout derrière la carabine. Une solidité hallucinante de la part de l'Allemande qui s'est imposée largement devant Elvira Heuberg, qui a opéré une remontée fantastique aujourd'hui, et Justine Bréza qui est quand même allée chercher une nouvelle médaille, la deuxième de ces championnats du monde. Il y a eu un mano à mano intéressant, mal réalisé, mais bravo à la réalisation suisse qui a été absolument catastrophique. On n'a pas vu le duel entre Elvira Heuberg et Justine Bréza, ce qui est dommage. Lou Jean Monod finit 4e et Lena Aiki-Gross finit 5e devant son public. Course compliquée pour Julia Simon qui a fait 6 fautes au tir, mais on est obligé de féliciter Franziska Preuss qui réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. J'en ai déjà parlé. Elle est plus que surprenante cette année, et elle est surtout d'une stabilité hallucinante derrière la carabine. Et on avait déjà détecté ça lors du sprint. Elle paraissait très en jambes, très forte sur les skis, et ça s'est confirmé. On a vu à partir de la deuxième boucle que l'Allemande, déjà en tête, ne perdait pas de temps sur Elvira Heuberg et Justine Bréza, qui sont pourtant, avec Anna-Maria Lampic, les meilleures fondeuses du circuit féminin. L'Allemande est à un niveau tout simplement hallucinant, et ça va être très compliqué d'aller la chercher sur l'épreuve individuelle et également sur l'épreuve de mass start. En confrontation, elle a une confiance absolue en son tir debout, une stabilité, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien acheté sur la technique de tir de Franziska Preuss. C'est d'une beauté hallucinante, un 20 sur 20 pour elle aujourd'hui. Et derrière, Elvira Heuberg qui s'est rattrapée après son sprint entre guillemets manqué. Justine Bréza, qu'est-ce qui lui a manqué ? Elle fait une jolie course, elle finit à 40 secondes. Peut-être qu'il lui a manqué un peu de jus dans le dernier tour pour suivre Elvira Heuberg au moment du sprint. 3 fautes pour Justine aujourd'hui, c'était une de trop pour accrocher la deuxième place. Un tir un tout petit peu défaillant, mais une course quand même globalement solide. Elle a capitalisé largement sur son excellente performance du sprint, mais c'était pas assez pour aller chercher Franziska Preuss, qui a fait la course parfaite. Aujourd'hui, elle était intouchable, elle était imbougeable. Franziska, Elvira derrière, course très très impressionnante. Elle est là sur ces mondiaux, elle le montre. Et Justine, évidemment, très solide. Voici pour le podium. Et la 4e place, c'est Lou Jean Monod. Encore une petite déception. Comme lors du sprint, on sent qu'elle est à la recherche de la médaille, qu'elle en veut énormément. C'était intéressant de voir son interview où elle a, pas avoué, mais elle a argumenté sur le fait que effectivement il y avait un petit peu de précipitation à la fois sur les tirs, aussi lors de la première boucle, peut-être trop d'envie mise par la Française. On le sait, cette boucle de Lenz the Ride est très particulière.
c'est très long. Il faut arriver à prendre son temps, mine de rien, et peut-être ne pas tout mettre dans les premières boucles. On a vu que Johannes avait eu du mal lors du sprint. On a vu chez les femmes qu'il fallait étaler son effort et qu'il fallait vraiment le dispatcher de façon intelligente. Et ça, enfin, je dis pas que Lou Jean Monod n'a pas été intelligente, mais je dis juste que voilà, elle-même l'a remarqué. C'est quelque chose qui est à travailler pour elle sur cette piste. Pour pouvoir bien performer lors des 2 autres épreuves. Là, on passe sur 2 autres formats. On va pouvoir reposer un petit peu les tirs sur l'individuel. Il y a aussi ensuite le relais. Enfin bref, voilà, il y a encore 3 épreuves pour se remettre dedans. C'était la première phase, excusez-moi, de ces championnats du monde. Faut passer sur autre chose. Il y a évidemment de la frustration. Il va falloir arriver à capitaliser dessus pour embrayer sur quelque chose de plus positif et sur un nouveau cycle. Lou, le biathlon est là, hein. Elle fait entre guillemets 2 mauvaises courses et elle fait 6e et 4e. Donc le niveau moyen est quand même là, il lui manque le petit clic pour aller chercher au-dessus. Bien que je la trouve pas si en forme que ça sur les skis, et ça m'embête un petit peu plus. En tout cas, félicitations à Franziska Preuss, qui elle a fait une course absolument folle. Chez les hommes, Johannes est le patron des championnats du monde, et le patron du biathlon, ça on le sait, mais le patron des championnats du monde, ça y est, 12e titre individuel, 22e titre au total, une moisson dingue. Il est désormais triple tenant du titre sur la poursuite, l'homme le plus titré lors des courses individuelles des championnats du monde. Il écrit depuis désormais 2023 une histoire toute particulière avec les championnats du monde. En 2023, il avait remporté des médailles à toutes les courses. Pareil en 2024, donc il a accéléré là sur les 2 derniers championnats du monde de façon énorme sa moisson de médailles. Et là, il en profite encore cette année pour les marquer de son empreinte avec un nouveau doublé sprint-poursuite comme en 2023. Johannes a été impressionnant de maîtrise. Il a été impressionnant tout court lors du sprint. Là, il partait avec beaucoup d'avance. Aujourd'hui, il partait avec plus de 27 secondes d'avance sur Campbell Wright, qui confirme qu'il est la révélation de cette saison et des championnats du monde. Il partait avec 27 secondes d'avance et les 2 premiers ne bougent pas. Il s'était imposé devant Campbell Wright et Quentin Fillon-Maillet. J'avais dit de faire attention à Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, il l'a prouvé. Ça, il n'a pas pu récidiver sur la poursuite. Johannes Beu s'est imposé sur la poursuite devant Campbell Wright et Éric Perrault. Encore une médaille pour l'équipe de France. L'équipe de France, c'est 5 épreuves, 5 médailles, hommes et femmes confondus. C'est vraiment eu des très bons championnats du monde pour les Français cette saison. C'est très solide ce qu'on produit. Je dis pas qu'il y avait de la place pour aller chercher Johannes aujourd'hui, mais il avait ouvert la porte. Il tire à 18 sur 20. Il a été intouchable pendant 3 tours. Dès le premier tir où il met cette balle dehors sur le coucher, il y avait une possibilité pour aller le chercher, pour déjà se rapprocher, mais et Campbell Wright, et Quentin Fillon-Maillet, et les grids, enfin pas les grids parce qu'il fait pas de faute aujourd'hui, mais ils sont beaucoup. Tommaso Giacomel aussi avait fait une faute. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce premier tir et on n'a pas pu avoir de rapprochement, quoi, de tirs groupés derrière Johannes qui a fait la course tout le temps tout seul devant. Et Campbell Wright, lui, s'est révélé complètement hallucinant et extrêmement solide. Physiquement, on avait l'impression qu'il était en train de craquer et il fait un dernier tour où il prend plus de 8 secondes à Johannes Beu. Johannes Beu qui il l'a montré à la fois sur le sprint et à la fois sur la poursuite. Et ça va être très intéressant et pertinent de suivre ça. Il a montré des petites défaillances physiques dans les derniers tours des 2 courses. Donc à voir si... Alors l'individuel, c'est un exercice différent, mais sur la mass start, en tout cas en confrontation, s'il arrive avec d'autres gars dans les derniers tours, il sera peut-être, je dis bien peut-être, prenable. Vebjørn Sørum fait une course très solide, mais fait aussi des fautes dès le premier tir. Donc on n'a pas eu ce groupé. Celui qui a fait une course énorme, c'est Éric Perrault, qui finit 3e. Course de patron de la part d'Éric Perrault, remontée fantastique, il gagne 12 places, si je ne m'abuse. Il fait un temps de ski énorme où il reprend plus de 20 secondes à Johannes. D'ailleurs, tout le monde reprend du temps à Johannes, parce que à l'issue du dernier tir, Campbell Wright sort à 15 secondes et il y a un inter, ou l'avant-dernier inter, où il passe à 7 secondes.
Je veux dire, il fallait pas laisser traîner tout ça. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Éric Perrault, lui, fait vraiment une course, fantastique. De A à Z, il a été très très solide sur cette poursuite. Franchement, il a fait complètement plié sur la Laegrid, sur les skis lors de la dernière boucle. Il lui a laissé aucune chance. Parce que lui, Laegrid tire à 20 sur 20 et il lui manquait un peu de jus. Là où Eric paraissait vraiment supersonique. Ma seule interrogation par rapport à Eric, c'était vraiment sa capacité à être puissant sur les skis. Et là, il a été aujourd'hui nucléaire, clairement. Vraiment une course de patron. Autant Johannes, il a resplendi de tout son statut, de toute sa puissance, de toute sa maîtrise de la course. Eric, on l'a senti très solide. Et Camber Wright, je suis désolé, mais félicitations. Enfin, il est bluffant. Il est complètement bluffant. Camber Wright, il a été tout le temps là, en fait. Il a tout le temps été deuxième. Comme lors du sprint. Jusqu'au bout, il aura mis sous pression Johannes Beu. Il finit qu'à 9 secondes. Rendez-vous compte, il finit à 9 secondes alors qu'il était parti à 27. Waouh. Enfin, très 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 solide. Et il n'y avait rien à faire pour aller chercher Johannes qui écrit encore une fois une page énorme du biathlon. Il va, je pense qu'on pourra dire à l'issue de cette saison qu'il s'en aille ou pas avec le gros globe. On pourra dire qu'il s'en va tout en haut de la hiérarchie et qu'il fera partie de ces athlètes qui se retireront au sommet de leur art. Johannes est voilà, en train de tout éclater. Ça fait très très mal ce qu'il est en train de produire. Il a fait des saisons exceptionnelles. 2022-2023 restera son chef-d'œuvre de domination avec 2018-2019. Là, cette année, c'est plus une histoire de maîtrise et de gestion. Je trouve que c'est un des athlètes qui m'impressionne le plus dans sa faculté à être prêt à un instant T dans des championnats. Regardez la stabilité de son dernier tir, debout. Il blanchit les 5 cibles, serein. Alors qu'il a fait une faute avant. Enfin, non, c'est trop costaud ce qu'il a réussi à faire, Johannes, cette saison. Ça m'a trop impressionné. Enfin, j'ai été sur le cul. De son dernier tir debout, vraiment, c'était très très fort et il va être là sur le reste des championnats. Il va falloir compter avec lui. Et bravo aux Français, bravo à Eric. Emilien, décevant derrière la carabine. Sturla finit 4ème, il lui manquait un petit peu de puissance. La Norvège est là quand même, hein, parce que Tarjei fait 10, parce que Stromstein fait 8, Laegrid fait 4, Martin Uldal fait 12, donc le collectif est là. Il y a des petits soucis derrière la carabine pour Emilien qui a encore envoyé pas mal de balles dehors. Je crois qu'il tire à 15 sur 10 aujourd'hui. C'est beaucoup trop. Tu perds trop d'influx. Il y avait mieux à faire, je pense, pour lui aujourd'hui, pour se rassurer en tout cas et se mettre dans de meilleures dispositions pour la suite. Voilà pour le débrief des poursuites de ces championnats du monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao. À plus.